Alors, un fait divers en Model S, il s'offre une Model S d'occasion et doit payer 4 500 $ pour une option déjà achetée. Alors ça, c'est un peu mesquin, hein. Voyons l'affaire. Alors, je vous passe l'intro, parce que bon, c'est toujours à rallonge hein, sur ce site. Tout d'abord, il faut rappeler une chose. Lors des premières années de Tesla, le constructeur avait pour habitude de vendre des voitures électriques avec des batteries à l'autonomie verrouillées par voie logicielle. C'est un moyen pour la marque de proposer différentes options d'autonomie, sans avoir à fabriquer des packs de batteries de tailles différentes. Par exemple, les premières Model S 40 étaient en réalité équipées d'une batterie de 60 kWh, limitée à 40 kWh, via un verrouillage logiciel. Putain, des Model S avec 40 kWh, c'est bidon, c'est nul. L'autonomie dérisoire, quoi. Bien entendu, les clients désireux d'avoir plus d'autonomie pouvaient payer pour débloquer plus de capacité. Finalement, Tesla a fini par abandonner cette pratique au fil des années, mais néanmoins, la marque a continué à utiliser des packs de batteries verrouillés par logiciel lors des remplacements sous garantie de certains packs qu'elle ne produit plus. De quoi créer parfois des situations ubuesques. En effet, un client raconte avoir acheté le Model S 90 d'occasion, qui est auparavant une Model S 60. Le précédent propriétaire avait acheté l'option pour améliorer l'autonomie, et tout naturellement, le nouvel acquéreur a payé le prix pour avoir une Model S 90. Peu de temps après l'achat, ce client s'est rendu compte dans un service center de Tesla pour obtenir... s'est rendu, pardon, pas rendu compte, dans un Tesla Center donc, pour obtenir une mise à niveau logicielle, pour que son véhicule puisse rester connecté à Internet. Les anciens modèles disposaient de la 3G, qui va disparaître aux US. Après la visite, le constructeur l'informe qu'un défaut a été détecté dans la configuration de son véhicule et qu'un correctif allait être déployé à distance. Ce correctif a en réalité ramené sa batterie à sa capacité initiale, à savoir 60 kWh au lieu de 90. Dans cette configuration, le client perd 120 km, ouais, voire même plus, 150 même. Alors, pensant qu'il s'agissait d'une erreur, le client explique à Tesla qu'il a payé pour une Model S 90. Il n'était pas prêt pour la réponse de Tesla qui lui indique qu'il devra payer 4 500 $ pour débloquer à nouveau les pleines capacités de la batterie de sa Model S d'occasion. Non mais sérieux quoi. Finalement, il aura fallu que l'acheteur raconte ses mésaventures sur les réseaux sociaux pour provoquer un tollé et inciter Tesla à établir gratuitement la capacité du pack de batterie de 90 kWh. Qui, pour rappel, il l'avait déjà payé donc. Voilà. Mais ça, c'est souvent comme ça avec Tesla, hein. Des fois, vous mettent des coups dans le dos et il faut gueuler sur les réseaux sociaux, se plaindre et limite les harceler de messages pour qu'ils prennent au final la bonne décision, qu'ils vous remettent ce qu'il fallait mettre quoi. Bon, vous en pensez quoi de cette histoire là? Ciao ciao.